Saint-Esprit, Esprit de Dieu, fais tomber ta pluie là dans ta présence. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, fais tomber ta pluie. Tu as ouvert les écluses de ton abondance pour faire couler des fleuves de vie. Tu as ouvert les écluses par l'œuvre achevée de la croix. Tu as ouvert de ton abondance. Tu as fait couler toutes sortes de dons au milieu de nous. Des fleuves nous ravivent. Des fleuves de vie en ta présence. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, ta pluie là dans ta présence. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, fais tomber là dans ta présence, là dans ta présence. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, fais tomber ta pluie là dans ta présence. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, fais tomber. Tu as ouvert les écluses. C'est fait par l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est déjà fait. Christ a été élevé à la droite de Dieu. Et il a été glorifié. Et le Saint-Esprit a été répandu sur nous. Toutes sortes de dons sont manifestés. Et pour cela, nous te rendons gloire, Père. Tu as ouvert les écluses de ton abondance pour faire couler des fleuves de vie. Tu as ouvert les écluses de ton abondance pour faire couler des fleuves de vie. Ton esprit crie en nous, Abba Père. Par la grâce de l'adoption, nous crions. Ce sont des enfants qui crient. Oh, seulement nos voix, Abba. Des fleuves de vie se répandent au milieu de nous. En t'appelant Papa, tu nous connais chacun par nos noms. Tu reconnais la voix de chacun de nous. De chacun de nous alors que nous disons Abba. Tu as ouvert les écluses de ton abondance pour faire couler des fleuves de vie. Tu as ouvert les écluses de ton abondance pour faire couler des fleuves de vie. Disons Abba, Abba, oh. C'est le cri dans nos cœurs. Abba, oh.
Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Nous t'adorons, Papa. Nous te bénissons, Papa. Nous honorons ta présence au milieu de nous, Papa. Nous te disons merci pour ta présence. Il n'y a pas un plus grand cadeau que ta présence. Merci pour ta présence, Papa. Nous honorons ta présence au milieu de nous, Papa. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les fleuves de vie. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Abba Père, reçois l'adoration, la louange et ces cantiques qui traduisent ce qu'il y a dans nos cœurs pour toi. Il y a dans nos cœurs la foi. Il y a dans nos cœurs la confiance. Il y a dans nos cœurs la reconnaissance et la gratitude. Il y a dans nos cœurs de l'amour pour toi, Papa. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as rendus capables d'aimer. Tu nous as appris et tu continues de nous apprendre à aimer. Et comme de bons élèves, de bons disciples, de bons enfants, nous voulons t'aimer et nous t'aimons. Et nous t'aimons, Père. C'est pourquoi nous t'adorons. Nous t'aimons, Père. C'est pourquoi nous sommes en ce lieu, pour te célébrer avant tout. Nous sommes venus ici pour t'adorer avant tout. Nous sommes venus ici pour te donner, pas d'abord pour recevoir, car nous savons qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors reçois les paroles de nos bouches, reçois cette adoration qui vient de nos cœurs. Reçois-la, Père, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Je veux que tu regardes respectueusement quelqu'un et que tu lui dises ceci. Que fais-tu ici? Qu'es-tu venu faire ici? 1 Roi chapitre 19. Je vous ai fait dire ça parce que c'est notre thème. C'est notre titre. Que fais-tu ici? Comme nous n'avons pas le droit de dire n'importe quoi, tout ce que nous disons vient de la parole de Dieu. Nous trouvons cette question dans 1 Roi 19, verset 9. Et là, Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il va répondre ce qu'il va répondre et Dieu va faire ce qu'il va faire. Allons au verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Dieu lui pose cette question 2 fois. N'est-ce pas? Dieu lui pose cette question 2 fois parce que c'était le but de cette dernière rencontre qu'il a organisée entre lui et Élie, entre sa voix, la voix de sa parole, et Élie.
Nous sommes à un point crucial et peut-être final de la vie d'Élie sur la terre. Nous sommes à la fin de l'histoire d'un homme. Et l'histoire de cet homme se scelle par une question que Dieu répète 2 fois. Que fais-tu ici? Où que tu sois, Dieu te pose la même question. Que fais-tu ici? Genèse chapitre 3, verset 9, sera la toute première question de Dieu à l'humanité, à travers le Père de tous les hommes, c'est-à-dire Adam. Parce que l'acte qu'Adam va poser va concerner toute l'humanité, n'est-ce pas? Ses conséquences concernant toute l'humanité. Cette question est une interpellation divine à travers Adam premièrement. Mais à travers lui, Dieu pose cette question à tous les hommes. Où es-tu? Il y a quelques dimanches, nous avons été bénis par le ministère du pasteur Victor Mabiala, vous vous souvenez? Et il nous a emmenés au cœur du Père avec cette simple question. Où es-tu? Mon message ne se situe pas sur celui-ci, mais je le rappelle pour que vous reveniez sur vos notes. Parce que Dieu nous avait parlé ce jour-là, n'est-ce pas? Mais l'intérêt, c'est que ces 2 questions ont quelque chose en commun. C'est quoi? Que fais-tu ici et où es-tu? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le lieu, c'est le mot que je cherche. Les 2 questions ont tout à voir avec la notion du lieu. Pourquoi? Parce que le lieu, pour Dieu, est un principe très important. Amen. Ne négligez jamais l'importance de là où vous vous trouvez, parce que Dieu s'y intéresse. Amen. Le lieu est un principe très important parce que nous voyons dans Genèse chapitre 1 que chaque vie dépend d'un milieu ou d'un lieu correspondant. Et Dieu n'a jamais créé une vie avant de créer le milieu, l'environnement, le domaine ou le lieu où cette vie doit évoluer. Amen. Toujours. Dieu pense au lieu avant de penser à la vie qui doit évoluer là-bas. Amen. Lorsqu'une femme est enceinte, vous n'avez pas besoin de tuer le bébé qu'elle porte. Il suffit que vous tuiez l'enfant, la mère. Et par sa mort, elle entraîne avec elle l'enfant qu'elle porte et qui se développe en son sein. Tant que l'enfant n'a pas atteint la maturité au point que la vie de la mère se trouvant en danger, l'on puisse sauver le bébé, en tuant la mère, on tue l'enfant. Parce que le lieu a un impact considérable sur la vie qui s'y trouve. Amen. Avant de créer les poissons, Dieu a créé les eaux. Avant de créer les animaux et la terre, les animaux et les arbres, Dieu a créé la terre. Vous n'avez pas besoin de tuer tous les poissons d'un lac. Il suffit d'empoisonner les eaux du lac. N'est-ce pas? Le lieu est important. Où es-tu? Et que fais-tu ici?
Vous me suivez? C'est très important. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, avant de parler des dons spirituels, Paul veut que nous ne soyons pas ignorants du spirituel, du pneumatikos, le domaine et la vie de l'esprit. Parce que si vous ne comprenez pas le Saint-Esprit lui-même, la vie de l'esprit et le domaine de l'esprit, les dons spirituels ne vous aideront pas. Où es-tu? Que fais-tu ici? Regardons un petit peu Genèse chapitre 3, avant d'aller dans notre question, que fais-tu ici? Parce que si tu es, la toute première question va nous aider. Quand Dieu a posé la question à l'homme, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Où est le lieu dans cet endroit? Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et il s'agit de quel arbre? L'arbre de la connaissance. De la connaissance. Dieu lui dit, qui t'a appris? Autrement dit, c'est ce que tu as appris qui t'a emmené là où tu es. Donc, quand Dieu te dit où es-tu, ici, l'échange, le dialogue entre Dieu et Adam révèle qu'avant d'être un lieu physique, il s'agit d'abord d'un lieu intellectuel. Ce que tu as appris qui t'a emmené là où tu es. Il y a quelque chose qui t'a appris, que tu as appris, et qui t'influence et qui te pousse à être là où tu es. Donc la question du lieu n'est pas d'abord une notion physique, c'est d'abord une question intellectuelle. Ce que tu as appris. Pour parler de manière assez terre à terre, par exemple, vous ne trouverez jamais un seul endroit sur la terre où tout le monde est pauvre ou bien tout le monde est riche. N'est-ce pas? Même dans les pays dits pauvres, on y trouve des gens extrêmement riches. Comment ils font? Puisque si c'était le lieu physique, géographique, qui déterminait la capacité à acquérir les choses, on aurait des pays où tout le monde est riche et d'autres où tout le monde serait pauvre. Mais comment ceux qui sont riches arrivent à faire pour être riches là où la majorité est pauvre? Ceux qui sont dans un lieu intellectuel différent des autres. Vous comprenez ça? Que fais-tu ici? Donc, vous comprenez que chacun doit répondre à cette question sur le plan intellectuel. Parce que Dieu sait où tu es intellectuellement. Et il te demande qu'est-ce que tu fais là-bas. Vous comprenez déjà qu'il n'est pas content que tu sois là, intellectuellement parlant. Amen. Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez ça? Donc il y a une émotion et une conscience de son être qui le pousse à être quelque part loin de Dieu. La peur et la conscience de sa nudité. Souvent on nous dit que avant de pécher, l'homme était auréolé de la gloire de Dieu et ça lui servait de vêtement. Et en péché, la gloire étant partie, ils se sont retrouvés découverts
Car, selon qu'il est écrit, Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand ils ont péché, la gloire de Dieu s'en est allée. Mais quand tu commences à lire Romains 3, 23 dans d'autres versions, tu es forcé de commencer à raisonner autrement. Parce que ce mot, par exemple, dit que tous ont péché et sont privés de quoi? De la présence glorieuse de Dieu. Donc, s'il y avait une aura qui les couvrait, ce ne serait pas ça la question. Ce serait plutôt la présence glorieuse de Dieu. Je n'ai pas de leçon à donner à ceux qui nous ont précédés, mais je me pose des questions tout simplement. Genèse 2, 25 dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, vous voyez, l'homme s'est caché de son vis-à-vis, c'est-à-dire de la femme, avant de se cacher de Dieu. L'homme a ressenti la honte envers son prochain et cela l'a poussé à créer des subterfuges pour ne pas être entier envers l'autre. C'est là où l'hypocrisie commence, la perte de l'authenticité. Adam ne voulait plus que sa femme le voie tel qu'il est. Et sa femme ne voulait plus qu'Adam, son mari, le voie tel qu'il est. Mais oubliez le mariage. C'était les deux seuls êtres humains de la terre. L'homme ne voulait plus que le prochain le voie tel qu'il est, mais tel qu'il veut que le prochain puisse le voir. Et toute la manipulation dans laquelle nous sommes dans le système du monde vient de là. Vous savez, dans cette vie, les gens les plus sages, humainement parlant, en fait, les plus rusés, sont ceux qui ont la capacité de te faire croire ce qu'ils veulent que tu crois. Ils te présentent l'image qu'ils veulent que tu aies de lui. Avant le péché, il n'en était pas ainsi. Chacun voyait l'autre tel qu'il est. La honte qui a produit l'hypocrisie, la perte de l'authenticité. Ça les a emmenés dans un lieu émotionnel bizarre. Et ce lieu émotionnel a emmené la peur. Ça commence par ce que tu apprends, ta manière de raisonner, puis ta manière de ressentir. Donc il ne s'agit pas de dire aux gens restez au Maroc, retournez au pays ou allez ailleurs. Il s'agit de questionner leur connaissance. Quel est d'après eux ce qu'est le bien ou le mal? Parce que tout a commencé par la connaissance du bien ou du mal. Qui est qualifié pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal? Qui est qualifié? Qui est qualifié pour juger? Il faudrait qu'il soit juste. N'est-ce pas? Qui est qualifié pour déterminer ce qui est mal? Il faudrait qu'il soit bon. Qui est qualifié? Qui est juste si ce n'est le Seigneur? Qui est bon si ce n'est l'Éternel? C'est à lui de déterminer. À chaque fois que notre conclusion intellectuelle ne procède pas de la parole de Dieu, nous sommes dans un lieu intellectuel où Dieu ne nous attend pas. Et quand vous lisez Romains chapitre 1, toutes les dérives du monde est venue du fait que l'homme ayant connu que Dieu est Dieu et ayant choisi de ne pas le glorifier comme Dieu, alors Dieu l'a livré à leur sens repouvré. Ne cherchez jamais à résoudre les questions de la vie en partant du matériel. Le matériel n'est que la conséquence. Ne cherchez jamais à résoudre les questions de la vie en partant du visible. Le visible n'est que la conséquence. Ne cherchez jamais à résoudre les questions de la vie en partant du naturel. Le naturel n'est que la conséquence du spirituel. Le visible est la conséquence de l'invisible. Le matériel est la conséquence de l'immatériel. Par exemple, si mes larmes coulent là, des larmes que vous pouvez toucher, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça traduit pour vous?
Suis-je content ou suis-je triste? Comment vous le savez? Répondez. Comment on le sait? Oui, les larmes ne sont pas un renseignement suffisant, mais c'est plutôt un questionnement intéressant. Ça t'emmène à te poser la question, pourquoi il pleure? Au lieu de dire, ah, il est triste, tu peux passer à côté. Il est peut-être débordant de joie. Que fais-tu ici? Et c'est le ici là qui m'intéresse. Où est-on ici intellectuellement parlant? Où est-on ici émotionnellement parlant? Parce que ce sont les deux combinés qui vont déterminer ton ici spirituellement parlant. J'espère que je parle simplement. Est-ce que je parle simplement? Mon travail, mon rôle à moi, c'est de parler simplement. Que fais-tu ici, Élie? J'aime Dieu parce qu'il aurait pu dire, hé, sors de là. Il a fini par le dire. Mais Dieu commence par comme ça, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas l'habitude de te retrouver dans pareil endroit. C'est de ça dont il est question. Pourquoi? Parce que quand vous observez la vie d'Élie, c'est ce que nous allons faire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ici dans la vie d'Élie. Il y a plusieurs lieux. Le récit de Élie est un récit qui est lié à plusieurs endroits où Élie s'est trouvé. Mais en fait, les différents ici d'Élie étaient en fait des là de Dieu. Élie se trouvait là où il se trouvait parce que Dieu lui disait, va là-bas. Ce que Dieu disait là devenait le ici de Élie. Sa vie a bien commencé. Il ne bougeait pas par lui-même. Il ne décidait pas de là où il doit être. Il attendait une parole de Dieu, un là de Dieu. Et c'est le là de Dieu qui devenait son agenda, son programme, sa destination, sa position, son état, sa condition, sa situation. Mais un matin, Dieu se réveille, mais c'est faux. Un matin, Dieu se rend compte que Élie est quelque part. Mais Dieu ne lui avait pas dit là. Donc il vient dans le ici de Élie et dit, que fais-tu ici? Parce que ton ici est différent de mon là. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Que fais-tu ici? Et j'aime ça parce que Dieu ne lui dit pas, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est comme s'il serait loin. Dieu est venu dans le ici de Élie et il dit, que tu fais ici? En fait, il est en train de dire, qu'est-ce que toi et moi nous faisons ici? Tu m'as emmené là où je ne dois pas être, ou bien tu m'as emmené là où je n'ai pas prévu d'être. Mais je t'aime tellement que je te suis. Mais ce n'est pas normal que Dieu nous suive. C'est plutôt l'inverse qui doit se passer. Et vous savez, Dieu ne continuera pas à te suivre. Pour l'instant, parce qu'il ne veut pas te perdre, il va te suivre. Mais si tu t'entêtes, il va quitter cet endroit et tu seras livré à toi-même. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Que fais-tu là où tu es? Qu'est-ce que tu as appris qui t'a emmené là où tu es? Qu'est-ce que tu as fait qui a fait que tu ressens ce que tu ressens et qui t'a emmené là où tu es? Et qu'est-ce qui fait que là où tu es, tu as perdu l'appétit de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'a rendu si fou pour penser que tu pouvais te cacher de Dieu? N'est-ce pas déjà de la folie ça? Qu'est-ce qui t'a rendu si fou? Dans quelle école tu es entré pour devenir fou au lieu de devenir sage? Quel apprentissage? Quel est le maître? Quel est le maître que tu as adopté? Quel est le message que tu as adopté? Quel est le messager que tu as choisi d'écouter pour devenir fou au lieu d'augmenter en sagesse? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qui t'a appris ça? Pourquoi tu as accepté ça? Qui t'a appris à te cacher des autres? Qui t'a appris à devenir hypocrite? Qui t'a appris à avoir honte, à te sentir indigne? Qui t'a appris à avoir peur de Dieu, ton Père? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? 1 Roi chapitre 17. Nous allons parcourir les ici de Élie, qui était de là où Dieu l'avait envoyé. Alléluia. Dans le verset 1 au verset 7, Dieu l'envoie au torrent de Kérit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce que Élie va découvrir au torrent de Kérit? Au torrent de Kérit, le torrent de Kérit est le lieu de la provision personnelle de Dieu. C'est là où Dieu te donne ce qu'il faut pour toi seul. Alléluia. C'est le torrent de Kérit. Vous allez voir, à chaque lieu de Dieu correspond une révélation, ou bien pour parler simplement, une connaissance de Dieu. Kérit, le torrent de Kérit est le lieu de la provision personnelle. Chaque ration quotidienne était suffisante pour une seule personne, Monsieur Élie le Tishbite. C'est le lieu du proverbe 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Personnel. Et dans ce lieu-là, évidemment, si Kérit est un lieu de provision personnelle, évidemment, on apprend à connaître Dieu comme celui qui pourvoit. N'est-ce pas? Mais c'est une provision qui est limitée, strictement limitée à tes besoins personnels. Strictement. En fait, c'est le lieu où Dieu emmène des rations journalières. À Kérit, tu n'as pas besoin de provision. Tu n'as pas besoin de prévoir le lendemain. Ça, c'est ce que Jésus enseigne dans Matthieu 6. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que j'ai appris dans la vie que les gens ont tendance à amasser, à prévoir le lendemain, pas parce qu'ils sont sages, mais parce qu'ils ont peur. Ils ouvrent des épargnes, ils se serrent au quotidien. Nos yeux physiques disent, oh, ils sont sages, ils savent gérer. Mais le ciel ne dit pas ça. Le ciel voit la peur du jardin dans le cœur. Et quand quelqu'un est rempli de peur, il ne sait pas voir dans son budget ce qu'il faut pour les autres. Il ne sait pas voir ça. Alors, pour le frère grandi, écoutez-moi, on parle du prophète qui est en train de vivre le pneumatikos, qui est en train de vivre le surnaturel. Mais ce que Dieu m'a montré, que je veux vous partager, c'est que ce surnaturel impressionnant pour nous était un apprentissage pour l'instrument, pour l'homme. Dieu va l'emmener à Sarepta, le deuxième lieu, chez une veuve qui a un fils unique. Et il va lui apprendre, quoi? La provision abondante. Pour plus que toi-même. Parce que vous connaissez l'histoire. Ce peu de farine et peu d'huile, le dernier repas de cette femme et de son fils,
est devenu un repas abondant pour 3 personnes pendant longtemps. Alléluia. Mais comment? D'où vient le miracle? Le miracle vient du fait que cette dame, qui avait une ration journalière, n'est-ce pas? Pour elle et son fils, comme ce fut l'expérience de chaque jour d'Élie au torrent de Kérit. Élie vient de là, il sait ce que c'est n'avoir que ça pour aujourd'hui. Quand il sort de là, Dieu l'envoie à Sarepta dans une maison où la femme et son fils n'ont plus que ça pour aujourd'hui. Et ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Et Dieu donne à Élie une parole qui va libérer cette femme de la peur de l'avenir et qui va instruire l'homme qui emmène la parole. Cette femme va lâcher son repas. Il va le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est le fait de lâcher sa provision personnelle qui va libérer une provision abondante. L'homme apprend. Élie apprend. Élie apprend ce que Paul va nous dire plus tard. Écoutez Paul. Écoutez David dans Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Et je ne de rien. Donc, si je devais parler maintenant le langage de Paul, je dirais ceci du Psaume 23. L'Éternel est mon pourvoyeur et je ne manquerai de rien. Mais Paul va dire, Philippiens 4, 19, et mon Dieu, pas notre Dieu. Vous comprenez? Mon Dieu pourvoira à quoi? À mes besoins, à vos besoins, et pas seulement vos besoins, mais à tous vos besoins. C'est-à-dire que le Dieu que je connais, avec qui je viens, il va pouvoir aux besoins de chacun. Et il va pouvoir entièrement aux besoins de tout le monde. Mais ce n'est pas notre Dieu, c'est mon Dieu. Mais il a appris. Remontez maintenant dans Philippiens 4, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans le manque. Il a traversé une école. Il a appris quelque chose qu'il a situé dans un lieu intellectuel. N'est-ce pas? Parce qu'il a une connaissance et finalement il a appris le contentement qu'il a situé dans un lieu émotionnel, parce que dans le contentement, il y a le mot content. Content. J'ai appris à être content quand j'ai appris à être content quand je n'ai pas. Quand je n'ai pas, j'éprouve étonnamment l'émotion de la joie. Pourquoi? Parce que je suis dans un lieu intellectuel où je sais que rien n'est fait au hasard. Et ayant appris, Paul aussi a eu son torrent de Kérit. C'est ce que je veux vous dire. Paul aussi a eu son torrent de Kérit. Et ayant réussi à apprendre la leçon du torrent de Kérit, il devient maintenant une bénédiction pour plusieurs à Sarepta. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Ne sors pas trop vite de ton torrent de Kérit. Il y a des gens qui vivent à Sarepta avec la mentalité de Kérit. Ils sont dans un lieu d'abondance, mais toute cette abondance est absorbée par leurs besoins personnels. Et quand tu as trop que pour toi-même, c'est là où tu tombes dans la luxure et la vanité. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est trop pour toi. Alors finalement, tu commences à acheter des choses inutiles. Tu tombes dans la vanité et dans la luxure. Pourquoi? Parce que tu es à Sarepta. Tu as la grâce de Sarepta, mais avec la mentalité de Kérit. Quelqu'un m'entend? Le miracle est vraiment là. La dose du surnaturel, la dose des doses spirituelles, la dose du pneumatikos est celle de Sarepta. Mais dans une mentalité de Kérit. Que fais-tu ici? Et toujours à Sarepta, dans la suite de 1 Roi 17, nous trouvons ça dans le verset 17 à 24.
quelque chose va se passer. C'est que le fils unique va mourir malgré l'abondance de pain et d'huile dans la maison. Qu'est-ce que le prophète veut apprendre? Le prophète apprend que la provision matérielle ne résout pas tous les problèmes. L'abondance de pain, d'huile, de monnaie ne résout pas tout. La sécurité matérielle est une sécurité illusoire. Le Seigneur te parle? Et pour moi, vite fait, je vois le don d'opération de miracle, n'est-ce pas? Puisque le petit va ressusciter. Mais le Seigneur me dit, je veux te conduire autrement. Regardez la déclaration de la femme. Merci, très efficace. Cette femme dit à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour faire quoi? Rappelez quoi? Qu'est-ce que cette femme avait fait? Hein? On ne sait pas. Mais elle sait. Elle a une culpabilité. Et qui est mise en évidence par la mort de son fils. Ne serait-ce pas ça qui avait arraché son mari? Ne serait-ce pas une porte qu'il avait ouverte et qui commence à lui voler les vies qui comptent pour elle? Pourquoi elle fait une relation directement avec le souvenir de son iniquité? Je connais des traditions en Afrique où, quand on fait la dot, il faut faire attention à tout ce qui se passe dans n'importe quelle cérémonie. Ayez l'oreille, parce qu'à chaque fois qu'il y a alliance ou qu'il y a contrat, il y a des conséquences. Restons d'abord dans le naturel. Quand tu dois signer un contrat, as-tu lu le contenu du dossier, du document? As-tu lu les alinéas qu'on met en petits caractères en bas? Quand tu contractes une assurance, on te dit tout risque en grand. Mais en petit caractère, on a mis un truc qui va faire que quand tu viendras faire prévaloir le tout risque, ils vont prendre la loupe, ils vont faire grossir ce qui était en minuscule. Et comme tu avais signé, personne ne peut te défendre. Et il y a une tradition de mon pays où quand une famille reçoit la dot, quand elle reçoit la dot, parmi toutes les cérémonies, vous savez, il faut faire attention. On nous amuse, n'est-ce pas? Non, la femme est loin, il faut envoyer un billet d'avion pour qu'elle sorte et vous donner 500 francs. On fait sortir sa petite sœur. Mais comment ça? C'est pas elle, on dit non. On voulait voir si vous connaissez votre fille. Premièrement. Deuxièmement, en fait, le billet que vous avez donné, l'avion ne peut pas arriver jusqu'où elle est. Donc, vous dites non, vous demandez, mais alors c'est combien? Vous dites augmenter. Et quand vous augmentez, on emmène une autre petite sœur. Elle dit pourquoi? Elle dit mais parce que vous avez compté ce que vous avez donné après. Mais quand tu prends l'avion et que tu reviens, tu as déjà perdu l'argent. On vous embrouille dans des choses inutiles. Mais il y a un moment où ils vont dire des phrases qui comptent. Faites attention. Quand vous allez vous marier dans une culture, cherchez un pasteur qui connaît la culture et qui décode, qui décrypte chaque procédure. Parce qu'il sait l'équivalent. Quand je suis allé donner la dot, mon témoin, qui est un pasteur et qui est mon papa aussi, il est allé avec moi.
il est sociologue à la base, avant d'être pasteur. Il a étudié les ethnies là. Il me dit, ça on va donner, ça on va pas donner. Je dis pourquoi? Il dit, parce que ça, c'est un culte à leur idole. Donc on va contourner ça parce qu'on ne peut pas refuser. Si tu refuses, ils gardent leur fille. Alors on contourne. Mais il a l'habitude, il a de l'expérience. J'étais déjà pasteur, mais j'étais comme un petit enfant, conduit par un pasteur majeur. C'est l'orgueil qui tue les gens. Et dans cette culture que je connais très bien, pendant la cérémonie de dot, à un moment, ils ont dit une phrase. Si jamais il y a adultère, pas quelqu'un va mourir, hein, mais quelqu'un va commencer à mourir. C'est ça l'expression. Commencer à mourir. Ça veut dire quoi? Il y aura mort, jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose pour arrêter. Et malheureusement, du temps de fiançailles, comme ça arrive, hein, c'est-à-dire quelqu'un habite dans un autre pays, il envoie l'argent pour qu'on lui trouve une fille dans son village. C'était ça en fait la situation. Mais les démarches de visa parfois ne sont pas lisses. Le monsieur fournit tous les documents, mais ça complique. Et sa fiancée est restée là encore 2 ans. Malheureusement, il va y avoir un incident. C'est la fille qui a commis adultère. Mais c'est le monsieur qui va faire accident d'autoroute à Bruxelles pour mourir. Quelle relation? La relation était dans l'alliance. Et quand la famille s'est réunie, c'est là où il dit, on vous avait prévenu. Maintenant, il faut qu'on fasse une cérémonie. Sinon, quelqu'un d'autre va mourir. Et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de prétendre que c'est le cas. Hein. Je ne suis pas en train de prétendre ça. Mais je remarque que cette femme fait une relation directe entre la mort de son fils et le souvenir de son iniquité. Qu'est-ce que l'homme de Dieu va apprendre dans cette situation? Quelle révélation de Dieu cette situation va nous donner? Seulement le don d'opération de miracle pour la résurrection, puisque l'enfant est ressuscité après, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5. Chapitre 2, Éphésiens 2, versets 6 à 7. Il est justement question de résurrection, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est question de résurrection. Écoutez, verset 5. Nous qui étions morts par il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans quel but? Afin de montrer sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Qu'est-ce qu'il a démontré dans la maison de Sarepta? La puissance de Dieu? Non. Non, la femme avait le souvenir de son iniquité. Qu'est-ce que Élie a démontré? Que Dieu est tellement bon qu'il peut tout effacer en un clin d'œil. Et il te fait grâce. Alléluia. Dans quel lieu te trouves-tu? Est-ce un lieu de culpabilité? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que Dieu est méchant? Qui t'a appris que Dieu est rancunier? Les situations difficiles sont arrivées dans ta vie. Qui t'a dit que c'est Dieu qui te frappe? Qui t'a appris? Qui t'a dit que Dieu est méchant, rancunier? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris que ce sont les liens des ancêtres? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a enseigné ça? Pourquoi on ne parle pas de la grâce de Dieu? Pourquoi on ne parle plus de sa bonté? Pourquoi? Même l'Ancien Testament parle de la grâce de Dieu. Il dit, si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, je le rendrai quoi? Mais c'est dans la loi, c'est dans l'Ancien Testament. Il dit, autant
l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloignerai vos péchés de vous. C'est dans la loi. Quand il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés, c'est dans la loi. Donc n'allez pas prétendre que si on n'est que dans l'Ancien Testament, on ne peut pas voir la grâce de Dieu. Non, ce sont les lunettes avec lesquelles tu lis la Bible. Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Et à chaque fois qu'il donnait la loi, c'était pour confronter l'orgueil des hommes. Mais en espérant quoi? Espérant qu'il s'humilie afin qu'il fasse grâce. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je bénirai son pays. Mais c'est dans la loi! C'est dans la loi! Arrêtez ça! Dieu n'a pas changé quand Jésus est venu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Arrêtez ça! Dieu a toujours été bon. Il a toujours été plein de grâce. Il a toujours été amour. Ça n'a pas commencé en Matthieu. Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce que vous faites de ça? La grâce, c'est les lunettes, les bonnes lunettes que Jésus nous donne pour que nous voyions dans toutes les Écritures l'amour du Père. La grâce, ce n'est pas la suppression de l'Ancien Testament. Non, c'est la révélation de l'auteur de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pourquoi vous acceptez ces choses-là? Dites-moi, ça vous mène où? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quel genre de père va rappeler à son fils qui fait une faute aujourd'hui sa faute d'il y a 23 ans? Quel sentiment tu aurais avec une telle personne? Tu aurais envie de ne même pas être né de lui? Et si nos parents aussi méchants qu'ils sont, ils arrivent à passer outre nos fautes, à plus forte raison, Dieu qui est bon, que fais-tu ici? Que fais-tu là où tu es? Qui t'a appris ça? Pourquoi tu t'es retrouvé là-bas? Pourquoi tu as accepté ce raisonnement? Et pourquoi tu développes cette émotion? Qu'est-ce que tu fais du sang de Jésus qui a effacé nos iniquités? Qu'est-ce que tu fais de la croix? Qu'est-ce qu'on fait de la croix? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on fait de la croix? Pourquoi les gens sous prétexte qu'ils sont oints prêchent un Dieu méchant avec l'onction du Saint-Esprit? Et observez, ils se servent de l'onction pour leur propre promotion. En fait, le but c'est de regarder comment je suis un oint. Ce n'est pas regarder comment Dieu est bon. Regardez comment Dieu a tant aimé le monde. Regardez la croix. Regardez la croix. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que je ne peux pas pardonner? Alors, si tu regardes la croix, tu comprends ça. Et ça ne va pas t'emmener dans la licence. Au contraire, tu vas trembler. Et la vraie crainte va te remplir. Voici l'homme qui est en train de manifester les dons spirituels pour sa propre apprentissage, son propre apprentissage. Faites attention, hein? Quand Dieu se sert de toi pour prophétiser, le message là s'adresse à tout le monde, à commencer par toi. Quand Dieu se sert de toi pour donner une parole de connaissance, sonde de toi toi-même. Hein? Oh, il y a quelqu'un ici qui avait bu hier. Il était ivre hier. Dieu te pardonne. Ok. Quand tu rentres chez toi, réfléchis. Qu'est-ce que toi aussi tu avais fait hier? Parce que Dieu est en train de te dire indirectement la même chose. L'eau que le robinet nous donne humidifie d'abord le robinet lui-même. Tout ce que je vous dis me touche d'abord avant que je vous le dise. Mais si moi-même je me coupe de ça et je vous parle comme si j'étais supérieur, je perds en même temps la grâce qui va vous aider. Regardez tout ce que Élie est en train d'apprendre.
C'est merveilleux. N'est-ce pas? Alléluia. Puis-je parler encore? Qu'est-ce qui se passe après la résurrection? Quel est l'autre lieu où Dieu l'emmène? C'est magnifique. Nous sommes maintenant au chapitre 18. Affiche ça parce que je veux que nous fassions attention à quelque chose. Et c'est vraiment un peu étrange pour moi, mais finalement très très instructif. Écoutez-moi mes amis. Personne ne parviendra au point où il va dire, maintenant j'ai compris Dieu. Qui est d'accord avec moi? Personne. Si tu trouves quelqu'un qui dit, maintenant je sais, qu'est-ce qu'il vient de faire? Étalage de son ignorance. Vous n'avez pas oublié ça, non? Voici toutes les écoles par lesquelles l'homme est passé. Il est censé maîtriser les voies de Dieu, n'est-ce pas? Il est censé maîtriser comment Dieu parle, comment Dieu agit. Il est censé maîtriser ça. Parce que ce que je viens de vous résumer a fait 3 ans. Parce qu'il avait fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. C'est Jacques qui nous révèle. Après 3 ans d'école, regardez ce qui va se passer. Chapitre 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans quoi? Ah, vous voyez, non? Qu'est-ce que la parole de l'Éternel lui dit? Attendez, avant qu'on avance. C'est beau ce que Dieu fait avec les Écritures. Parce que parfois on dit Dieu dit, l'Éternel dit. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Dieu parle aussi par sa parole. Alléluia. Ah oui. Je vois des gens délirer avec soi-disant des dons spirituels. Et ce qu'ils prétendent venir de Dieu est contraire à ce qui est écrit. C'est bizarre, hein? N'est-ce pas? Que fais-tu ici? Avant, c'était Dieu lui dit. Mais après, la voix de l'Éternel lui adressa cette parole. Que fais-tu ici? Donc Dieu lui parle par un don spirituel et lui confirme ça par la parole. Toujours ensemble. L'année de la manifestation du surnaturel. L'année de la manifestation de quoi cette année? De quoi? De la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Les deux. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu lui dit? Il lui dit quoi? Va et présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Vous avez entendu ce que Dieu dit? Vous avez entendu ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous demande, qu'est-ce que Dieu a dit? Et qui fera tomber la pluie? Qu'est-ce que lui doit faire? Il doit aller. Vous connaissez l'histoire, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Ah, vous allez voir ce qui a finalement disqualifié Élie. Ah. Alors, puisque ce n'est pas très populaire, sur l'image que nous avons d'Élie, on doit lire. Afin que tes yeux, ainsi que les miens, puissent voir et constater. Vous savez, sur la montagne de la transfiguration, Dieu a fait exprès. Il a mis Élie et Moïse. Après, il les a effacés. Il a dit, écoutez Jésus. Parce que Élie et Moïse n'ont pas fini leur mission. Ils ont quitté la terre prématurément. Parce que, à un moment donné de leur vie,
ils ont fait un mauvais usage de la puissance de Dieu. Et si tu veux réussir dans le pneumaticos, qui est-ce qu'on doit suivre? C'est Jésus. Et un homme a réussi dans le Nouveau Testament parce qu'il a été un imitateur de Christ. Paul, il était pharisien, il maîtrisait Moïse, mais il a laissé tomber Moïse à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que tu ne peux pas suivre Moïse et accomplir ta destinée. Tu ne peux pas suivre Élie et accomplir ta destinée. À force de suivre Élie, tu vas faire descendre le feu sur les gens. Verset 2. Élie alla pour se présenter devant Akab, n'est-ce pas? Voilà, il est dans l'obéissance. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias. Regardez, d'une part, Dieu parle à son serviteur. D'autre part, le roi déchu parle aussi à un de ses serviteurs. Il y a deux programmes qui vont se rencontrer. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qui cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays, vers toutes les sources d'eau, vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'auront pas besoin d'abattre le bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre. Ça veut dire que c'était le bras droit d'Akab. Verset 7. Comme Abdias était en route, voici Élie ne le cherchait pas. N'est-ce pas? Élie allait à la rencontre d'Akab, merci, et il rencontre sur son chemin Abdias. Quel verset? Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Dieu n'avait pas dit ça à Élie. Vous entendez? Dieu ne lui avait pas dit ça. Verset 9. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Question. Ne sont-ils pas allés à Sarepta? Hein? Vous me suivez toujours? Je peux m'arrêter ici si vous êtes fatigué. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu le trouver à Sarepta alors qu'il y était? Quand Dieu cache quelqu'un, qui peut le trouver? Il dit, il n'y a pas un seul royaume qu'on n'a pas fouillé. Écoutez ensuite. Verset 11. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, écoutez, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Les ennemis confessent la gloire de cet homme alors que lui-même il en est ignorant. Pourquoi? Vous allez voir dans la suite, parce qu'il avait peur. L'ennemi est en train de te dire, mon frère, tu es tellement caché de Dieu, tellement conduit par l'Esprit que personne ne peut te trouver. Donc tu ferais mieux d'aller toi-même et voir Élie. Et lui dire ce que Dieu t'a dit. Au lieu de m'exposer ensuite, je vais avoir des problèmes. Je ne comprends même pas pourquoi tu as peur. Dieu t'a caché. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu sais,
si on t'attrape, d'accord, ça veut dire que Dieu t'a exposé. Parce que si Dieu te cache, tu sais, Dieu peut te cacher ici et nous tous on ne va pas te voir alors que tu es là. Donc si une peine te surprend, le réflexe d'abord, retrouve la confiance. C'est parce que si Dieu a permis que cette peine te trouve, il a un but. Parce que si tu avais caché, cette peine ne te trouverait pas. C'est ce que tu dois savoir pour vivre dans la paix. Quel verset? Verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel, ainsi de suite, verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Il est rassuré. Vous comprenez? Il est rassuré. Abias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. Donc, Élie doit avoir montré à Abdias le lieu où Akab va venir le trouver. Et Akab, on est en quel verset? 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de qui? Auprès de qui? Soulignez ça. À la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et regarde le jeu. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Vous lisez ça comme moi aujourd'hui? Dites-moi, où est-ce que Dieu lui a demandé de faire ça? Dites-moi où est-ce que Dieu lui a demandé de faire ça? Quelle était l'instruction? Et alors, qu'est-ce que Dieu allait faire de prophète de Baal? C'est son affaire. C'est son affaire. Mais quand le jeu, le moi entre en scène, on commence à modifier le plan. Et il a tué, décapité 400 prophètes de Baal. Qui lui avait dit de faire ça? Il est allé sur la montagne. Il a prié 7 fois. La pluie est descendue. Qui lui avait dit de faire ça? Et je sais que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord. Je vous conseille d'être d'accord. Analysez son texte. Quel est ce prophète qui va dire si l'Éternel est Dieu? Si c'est jamais, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de si. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est Jésus le chemin. Vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez, mais moi je ne veux pas dire si l'Éternel est Dieu. Si est Dieu. Non, je ne veux pas dire ça. Jésus est le chemin. Il n'y a pas de si. Mais ce n'est pas une contrainte. Non, je ne mets pas de contrainte sur les gens. Mais je ne dilue pas non plus le message. Oh non, mais
pour être sauvé, il faut croire en Jésus. La Bible même dit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Mais que faire alors de tous ces gens-là qui meurent, des millions par jour, qui n'ont jamais entendu l'évangile? Ne t'occupe pas de ce que tu ne sais pas. Ne t'occupe pas de ça, hein? Parce que c'est un terrain glissant, hein? Tu finiras, je vais vous dire comment ça finit. Ça finit par dire, le bon musulman qui pratique bien l'islam sera sauvé. Le bon bouddhiste qui pratique bien le bouddhisme sera sauvé. Et le bon chrétien qui pratique bien le christianisme sera sauvé. Tu es en train de mettre Jésus au même pied que Élie et Moïse. Dieu n'aime pas ça. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le reste, on ne sait pas, mais on travaille avec ce qu'on sait. Ce n'est pas si l'Éternel est Dieu. Non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les gens adorent Baal, c'est leur problème. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voici comment l'homme glisse. Il glisse, jusqu'à déprimer. Parce que Jézabel va lui envoyer un message. Il va fuir pourquoi? Pour sauver sa vie. Ah, regardez, pourquoi Dieu nous dit écoutez Jésus? Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Élie a choisi quoi? Sauver sa vie. Oui, dis non, sacrilège, tu touches à Élie. Oui, on peut toucher à tout le monde sauf à Christ. C'est ce que Dieu nous dit. Je ne suis pas en train de dire qu'Élie est en enfer. Hein. Qu'il soit descendu sur la montagne de transfiguration est une preuve qu'il n'est pas en enfer. Mais ça ne fait pas de lui notre modèle. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut imiter Christ. Et tous ceux qui imitent Christ. Lisez le scénario de l'échec de Moïse. Il parle de la même manière. Vous verrez, si je ne vous donnerai pas l'eau. Moïse. 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 Qu'est-ce qui se passe? Moïse. Et vous savez quoi? Écoutez Élie, écoutez. C'est parce qu'on veut pas écouter comme. Écoutez Élie, il dit que l'on sache que l'Éternel est Dieu et que l'on sache aussi que je suis son. Non. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu, ça suffit. Amen. Autrefois, il n'était pas comme ça. Après avoir ressuscité cet enfant, il rend l'enfant à la femme. Calmement, sans rien revendiquer. Et c'est la femme qui dit, maintenant je sais, je reconnais. C'est la femme, c'est pas elle qui a cherché ça. Mais faites attention aux compliments. Ça peut semer quelque chose en vous. Et vous sortez d'une victoire, mais vous avez un virus qui commence à dire, tu sais, tu es devenu quelqu'un. Le diable est comme ça. Attends. Le pneumaticos que tu vas manifester là, attends, tu vas voir. Tu vas pas comprendre que tu auras des épaulettes. Spirituellement, tu commences à avoir des épaulettes, quoi. Tu commences à penser que tu es aussi quelqu'un. Tu es quelqu'un, hein? Ok. Dieu ne joue pas avec ça. Il ne joue pas avec ça. Il dit, il n'y aura jamais, vous ne vous ferez pas d'image. Vous mettrez personne au même niveau que moi. Pas un homme de Dieu, pas un apôtre, pas un pasteur. Non, pas un prophète. Personne. Il ne joue pas avec ça. Et Moïse dit, vous allez voir. Est-ce que je peux vous donner de l'eau? Vous allez voir, il frappe et puis l'eau sort. Élie invoque et puis le feu descend. Attention, hein? Le résultat ne détermine pas que Dieu nous approuve. Attention, hein? Vous avez vu comment l'homme a glissé? Et quand tu additionnes tout ça, c'est ça que Dieu dit. Qu'est-ce que tu fais, Élie, ici? Là où tu te trouves, c'est pas où je voulais que tu sois.
pourquoi es-tu devenu comme ça avec mes dons? C'était pas mon but. Écoutez, tout ce que Satan fait dans le monde, qui lui a donné ces dons-là? Répondez. Qui lui a donné ces dons? C'est Dieu. Je ne parle pas du pouvoir sur tous les royaumes. Ça, c'est l'homme, c'est Adam qui a cédé. Mais Satan a des dons extraordinaires. N'est-ce pas? Il était un chérubin oint. Dieu lui avait donné une onction extraordinaire. On appelle ça l'onction Mimshak. C'est le niveau le plus élevé d'onction. C'est l'onction d'expansion. Quand tu as cette onction-là, tu as la capacité de gagner des territoires. C'est l'onction d'expansion, l'onction Mimshak. Quand il donne ça à un musicien, regardez. Le gars va partout. Sa popularité s'étend. Quand il donne ça à un politicien, regardez. Je ne vais pas citer les noms parce que vous allez dire, ah oui, pasteur a confirmé ce que YouTube dit. Je ne vais pas citer les noms. Mais vous savez quoi? Jésus aussi, sa renommée s'est répandue. Avec l'onction Mimshak. Ah oui. Mais Jésus est resté humble avec cette onction. Parce qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse, l'onction Mimshak. Nous devons être préparés, d'accord? Donc tout ce que papa nous enseigne là, vous voyez, il n'est pas allé dans le spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'il va mettre des bases en nous. Nous devons être préparés. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que tu as jeûné 58 jours que le don d'opération de miracle va venir. Parce que le Saint-Esprit donne comme il veut. Donc, nous pouvons tout vivre dès maintenant. Mais Dieu ne veut pas nous perdre. Regardez Samson. Il ramasse une mâchoire. Un âne qui est mort depuis longtemps. 3000 personnes l'encerclent. Il ramasse une mâchoire d'un âne. Hein? Et il tue 3000. Qu'un réalisateur me réalise ce film-là, je vais voir comment il va faire. Comment tu fais? Parce que quand tu frappes ici, qui sont ceux qui sont derrière? Et comment il fait? C'est l'onction qui fait ça. Ça ne s'explique pas. Ne cherche pas à comprendre. Ça ne s'explique pas. Un jour, le gars, il fait tellement ce qu'il veut qu'il commence à coucher avec des prostituées. Et l'onction est toujours là. Un jour, il est allé dans une ville d'une prostituée. Alors les Philistins l'ont encerclé. Le gars, il ne se bat pas. Hein. Il vient, il soulève le portail de la ville. Et il s'en va. Et il va jusqu'au sommet de la montagne. Attaque-le si tu peux. Les ennemis en sont découragés. Ils disent, mais gars, qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourquoi les chefs même nous envoient? Ça, c'est pas nous envoyer au suicide. Mais comment il a fini? Comment il a fini? Nous ne sommes pas contre la puissance. Moi, je gémis pour ça tous les jours. Mais je veux pas me perdre. Alors le secret, c'est suis Jésus. Amen. Écoute, qu'on ne te sème pas la peur, hein, on peut réussir avec l'onction. Ce que je vous dis, je ne l'avais pas prévu. Il m'a enseigné. C'est lui qui a donné. Donc n'allez pas dire que je suis un bon prédicateur. Il n'y a pas de jeu là. C'est la grâce. Et ce sera toujours la grâce. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors qu'Élie s'en est allé pour sauver sa vie. La peur de la mort. Jésus est allé tout droit vers la mort. Il n'en avait pas peur. Paul, on lui a donné la prophétie des catastrophes qui allaient arriver. Il dit, mais pourquoi vous me faites de la peine? Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut être guéri de la peur de la mort. Hein? En fait, il faut être guéri de la peur tout court. Quelle qu'elle soit. Amen. Laisse les gens libres. Non?
Même s'ils se trompent, mais au moins ils font usage de leur liberté. Ils en font un usage abusif, mais au moins ils sont libres. Ne sois pas un tyran. Tu vois? Si ces sentiments-là te lâchent, tu n'auras pas de mal à être toi-même. Et tu vas capter les bonnes personnes. Les gens qui vont t'aimer pour ce que tu es. Et tel que tu es. Et les gens autour de toi seront authentiques. Avec toi. Pourquoi? Parce que tu es authentique. Si les gens autour de toi ne sont pas authentiques, ne serait-ce pas parce que, en réalité, tu ne l'es pas? Non? Oui, je suis en train de parler aux gens, non? Laisse les gens libres. Laisse les gens t'accepter tel que tu es. Ou te rejeter parce qu'ils ne veulent pas ça. Refuse la honte. D'accord? Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Dieu m'aime tel que je suis. Je me discipline tous les jours à ne rien faire pour plaire. Parce que il ne doit pas y avoir de l'embarras entre l'approbation de Dieu et celui des hommes. Jamais. C'est pas la même chose. Oh, n'aie pas honte de toi. N'aie pas honte de qui tu es. N'ayons pas honte de qui nous sommes. Alléluia. Amen. Et n'ayons peur de rien. N'acceptons aucun message qui contredit Christ. N'apprends pas ça. Rejette ça. Amen. Alléluia. Amen. Rejette ça. Tout le monde n'a qu'à dire que le mariage entre deux hommes ou deux femmes est normal. Je refuse. Mais je ne les condamne pas. Mais moi, j'accepte pas ça. Ce que Dieu dit mal est mal. Quand bien même l'humanité changerait ça en bien, ça reste mal. Je ne mangerai pas du fruit de cet arbre. Alléluia. Amen. Je mangerai de quoi? De l'arbre de vie tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? N'entraîne pas Dieu là où tu sais qu'il est inconfortable. Sors de là et suis-le. Amen. Quelqu'un veut le suivre? Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit son saint nom. Amen. Va au piano, frère Jean-Christophe. Nous allons prier un moment. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. La première chose que le Seigneur m'a dit de donner comme consigne de prière, c'est qu'il veut que chacun se présente à lui tel qu'il est. Parce que Dieu ne cherche pas des gens propres ou des gens meilleurs. C'est lui qui rend propre et celui qui rend meilleur. Amen. Présente-toi à lui tel que tu es. Me voici. Alléluia. Trouvé
tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Je chante majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, sans valeur, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Oui, je chante majesté, majesté. Ma grâce m'a trouvé tel que j'étais, ma grâce m'a trouvé tel que j'étais, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Me voici, me voilà. Commence à parler au Seigneur pendant que les frères chantent. Parle au Seigneur. Présente-toi à lui tel que tu es. Il sait où tu es. Il sait comment tu es, comment tu vis, ce que tu penses, ce que tu crois, comment tu raisonnes. Il sait où tu te trouves. Et il est venu te trouver là où tu es. Présente-toi à lui. Parle-lui, parle à ton Seigneur, ton Sauveur et ton Père. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Il sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va te transformer. C'est à lui de te transformer. C'est à lui de te fortifier. C'est à lui de te relever. C'est à lui de te transformer. Sa grâce est dans ce lieu, dans une richesse infinie. Sa grâce est dans ce lieu, dans une richesse infinie. Coule dans cette grâce, reçois cette grâce, accepte cette grâce dans ta vie. Coule dans cette grâce, l'esprit de grâce est dans ce lieu pour toi et pour moi, l'esprit de grâce. L'esprit de grâce est dans ce lieu, l'esprit du Père, plein de grâce, plein d'amour, est dans ce lieu. En ce lieu, merci. Commençons à rendre grâce au Père pour le sang précieux de Jésus. Rendons-lui grâce pour le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus nous lave, mais le sang précieux de Jésus aussi est notre argument face à l'ennemi, selon qu'il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Pourquoi à cause du sang de l'agneau? Sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Notre victoire repose sur le sacrifice de Jésus. Son sang est notre argument de victoire face à l'ennemi. Pas notre propre valeur, pas notre propre capacité, pas nos propres mérites, mais le sang de Jésus. Son œuvre achevée à la croix. Parce qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Aucun démon n'a de pouvoir face à celui qui croit en l'œuvre achevée de Christ. Rends grâce pour le sang précieux de Jésus. Brandis le sang de Jésus comme ta valeur. Brandis le sang de Jésus comme la preuve de ta victoire sur l'ennemi. Brandis le sang de Jésus comme la preuve de l'infinie richesse
de la grâce du Père face à la culpabilité ou à un quelconque souvenir de l'iniquité. Le sang de Jésus est la réponse. Le sang de Jésus est le langage de l'amour du Père. Le sang de Jésus est la preuve de sa grâce infinie. Le sang de Jésus est notre victoire. Le sang de Jésus aussi est un message qui nous emmène à sortir du centre de nos vies, à abandonner le je ou le moi, mais à mettre Christ au centre. À mettre Christ au centre. Commence à prier pour toi-même. Dis, Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Préserve-moi du moi ou du je. Que jamais je ne me mette de l'avant. Que jamais je ne me mette de l'avant. Que jamais je ne me mette au centre. Que ce soit toujours Christ. 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 Que je fasse ce qu'il dit exactement. Sans bricoler, sans bricoler. Que j'obéisse et que j'exécute sa parole telle qu'il le dit. Que je garde les certitudes de ce qu'il dit. Que je ne me pose pas trop de questions sur ce qu'il n'a pas dit. Que je me contente de ce qu'il a dit. Que je me contente de faire ce qu'il me dit. Que je me contente de voir ce qu'il me montre. De dire ce qu'il me dit de dire. De faire ce qu'il me dit de faire. D'aller là où il m'envoie. Seigneur, que mon oui soit oui. Que mon non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Oh Seigneur, 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 donne-nous cette intégrité envers ta parole. Donne-nous cette humilité envers toi. Oh Seigneur, préserve-nous de nous-mêmes. Préserve-nous de toutes ces choses afin que nous finissions notre course comme Jésus. Garde-nous de prendre le chemin final de Moïse. Garde-nous de prendre le chemin final de Élie. C'est Jésus que nous voulons suivre. C'est Jésus que nous voulons écouter. Merci pour les bons exemples que les pères nous ont donnés. Mais c'est Jésus que nous regardons. C'est lui que nous voulons imiter. Et nous voulons qu'un jour les gens puissent nous imiter. Tellement nous t'imitons. Tellement nous réussissons dans ce domaine. Oh, j'appelle cette grâce sur nos vies maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Ta parole est la vérité, Seigneur. C'est elle qui dirige mes choix. C'est elle qui me donne de l'intelligence. Ta parole est la mesure de ma connaissance. Ta parole est la base, le fondement de ma logique. Ta parole est le fondement de ma logique. Que ta parole modèle, façonne notre raison. Que ta parole nous donne le bon sens selon toi. Le bon sens selon toi. Pas le bon sens selon la loi de la majorité. Pas le bon sens selon la culture ou les traditions des hommes. Le bon sens selon la révélation de l'Écriture. Car tu as dit que c'est la révélation de ta parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. Donne-nous cette simplicité de cœur afin de voir briller la lumière de ton évangile dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Au nom de Jésus. Aide-nous à rejeter tout ce que nous avons appris et qui était faux finalement. Aide-nous à avoir le courage d'abandonner les pratiques, les convictions, les raisonnements qui s'avèrent finalement être faux conformément à la révélation de l'évangile. Garde-nous de bricoler, de faire du neuf avec du vieux. Oh non, Seigneur, garde-nous de faire du neuf avec du vieux. S'il y a quelque chose que nous devons abandonner, donne-nous le courage de l'abandonner au nom de Jésus. Délivre-nous de la peur de ne pas être populaire. Oh Seigneur, ce n'est pas la popularité que nous cherchons, mais c'est ton approbation que nous cherchons. Maintenant, délivre-nous de toutes ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier pour ton âme, pour tous ces sentiments négatifs, la honte, la peur, le rejet, l'amertume, toutes ces choses. Abandonne-les maintenant. Prends la décision de les abandonner. Abandonne-les car ils sont des poisons. Ils peuvent pervertir les dons de Dieu et les grâces de Dieu dans ta vie. Abandonne-les. Abandonne la peur. Abandonne les soucis. Abandonne les inquiétudes. Écoute-moi, il n'y a aucune raison pour un enfant de Dieu de s'inquiéter. Il n'y a rien qui soit valable
rien qui soit valable. Si une raison devenait valable pour t'emmener à t'inquiéter, ce que tu as entendu un mensonge quelque part, abandonne ce mensonge. Jésus a dit ne t'inquiète de rien. Choisis de ne t'inquiéter de rien. Même si tu ne comprends tout, refuse l'inquiétude, refuse la honte, refuse la peur, refuse la haine. Dieu a dit à moi la vengeance, refuse la vengeance. Tu n'as pas le droit, personne n'a le droit de se venger. Dieu seul a le pouvoir de se venger. Dieu seul a le pouvoir de se mettre en colère. Refuse la colère, refuse ces choses au nom de Jésus. Refuse-les, refuse l'orgueil, refuse-les au nom de Jésus. Refuse. Refuse, garde ton cœur précieusement, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Refuse, rejette tous ces sentiments négatifs, rejette-les au nom de Jésus. Alléluia. Ce que les gens te font n'est pas le plus important. Les actions des hommes n'est pas le plus important. C'est ta réaction qui importe. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. C'est ta réaction qui te place dans la victoire ou dans la défaite. C'est ta réaction. C'est ta réaction. Amen. Le Seigneur veut nous administrer une grâce ce matin. La grâce de la maîtrise de soi. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Devenez imperturbable au nom de Jésus. Devenez imperturbable au nom de Jésus. Que personne ne te pousse là où Dieu ne veut pas que tu sois. Que personne ne t'amène à réagir comme Dieu ne le veut pas. Que personne ne sème en toi un sentiment que Dieu ne veut pas. Que la grâce de la maîtrise de soi augmente maintenant sur nous. Au nom de Jésus, prions en esprit, prions en esprit. Afin que le Saint-Esprit travaille en nous. Il travaille, il continue son œuvre en nous. Il continue son œuvre, il continue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même maintenant. Tu t'édifies toi-même. En parlant en l'esprit, il passe avec son langage. Oh, alléluia. Yerebo saragante rebayakam. Yenderebo shiradaga italakaba. Lebrana seroko yakanterede. Lebrana tareako shenterega. Lekramande raboya siragonta ramala shadnerede. Lesende brani karobo shereganteria taradada. Oranda baba yese reganto romo yaraba ya siradada. Lekere baba yashanto rokori andera brano. Au nom de Jésus. 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 Que la sagesse de Dieu augmente en vous. Qu'elle vous donne le discernement de sa volonté et de sa direction. Afin que vous alliez là où il vous attend. Ou que vous restiez là où vous êtes s'il ne vous dit rien. Que la sagesse de Dieu augmente sur vous et qu'elle gouverne vos choix et vos décisions. Au nom de Jésus. Que la révélation de la grâce de Dieu, de sa miséricorde augmente en vous. Afin que vous n'ayez pas de problème, de difficulté à vous repentir si vous vous rendez compte que vous aviez pris un mauvais chemin. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Et sa puissance se manifeste dans sa bonté. L'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté est la semence qui produit des signes et des prodiges et des miracles. Il y a démontré la grâce de Dieu dans la maison de cette veuve. Et cette grâce a produit une résurrection. Oh, alléluia. Que la révélation de la bonté de Dieu
et de sa grâce produise des miracles dans ta vie. Au nom de Jésus, je proclame maintenant la résurrection de ceux qui étaient en train de mourir dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, parce que tu as accepté la bonté de Dieu, parce que tu as accepté sa grâce, parce que tu as accepté son amour, que ceux qui étaient morts en toi ressuscitent maintenant. Que ceux qui étaient morts en toi reviennent à la vie. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, Dieu a tué Jésus par amour, mais il a ressuscité 3 jours plus tard. Car l'amour ne tue pas. L'amour ne détruit pas. S'il y a un semblant de mort, ce n'est que temporaire. Que la révélation de l'amour de Dieu te fasse comprendre que cette situation est temporaire. Elle est éphémère. Elle est passagère maintenant. Au nom de Jésus. Car Dieu t'aime tellement. Il t'aime trop pour te perdre. Il t'aime trop pour te laisser souffrir. Il t'aime trop pour te laisser dans la misère. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu en es convaincu ce matin? Alors rends grâce, célèbre son amour. Célèbre son amour. C'est la puissance au-dessus de toutes les puissances. C'est la connaissance qui surpasse toute connaissance. Oh l'amour de Dieu. Oh l'amour de Dieu. Oh l'amour de Dieu. C'est la solution. C'est la réponse. C'est la résurrection. C'est la délivrance. C'est la guérison. C'est la bénédiction. C'est la direction. C'est l'orientation. C'est la victoire. C'est le triomphe. Tout est dans l'amour de Dieu. Et son amour est démontré à la croix. Célébrons l'œuvre achevée de Christ. Célébrons l'œuvre achevée de Christ. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu as tout accompli. Tu as vraiment tout accompli. Tu as vraiment tout accompli. Ta croix me suffit. Ton œuvre achevée me suffit. Elle me suffit, elle me convient, elle me correspond. J'y trouve tout ce dont j'ai besoin, à la fois pour moi-même et abondamment pour les autres. Pour moi-même et pour les autres. Amen. Pour moi-même et pour les Amen. Autres. Pour moi-même et pour les autres. Amen. Au nom de Jésus. 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 Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'amen à toutes les promesses de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Avant que je vais terminer. Voici ce que le Seigneur me dit de te dire. Accepte là où je veux que tu sois. Ne quitte pas de lieu par ta propre initiative. Si tu es à Kérit et que tu as l'impression que tu as le strict minimum, Dieu est en train de t'apprendre le contentement et la sécurité par rapport à l'avenir, parce que ton lendemain ne t'appartient pas et il n'appartient à personne. Il appartient à lui seul. Accepte le torrent de Kérit. Accepte là où tu es. Rends grâce et contente-toi de ce que tu as tous les jours. C'est ça ton école. C'est ça ton école. Si tu te rends compte que tu es à Sarepta, écoute-moi. Apprends à partager. N'augmente pas tes propres dépenses. Ne sois pas trop rapide à augmenter ton train de vie. Parce qu'à Sarepta, ce que tu as en abondance, c'est pour que tu puisses le partager. Avec plusieurs. Avec plusieurs. Alors parle au Seigneur. Dis-lui que tu acceptes là où tu es. Parle avec tes propres mots. Je te résumais une pensée, mais tu sais comment tu dois parler avec Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. J'ai un dernier sujet de prière après, mais parle d'abord. Parle. Continue à parler. Continue à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, tout ce que tu veux que j'apprenne de toi, là où je me trouve, aide-moi à l'apprendre. Aide-moi à le comprendre. Seigneur, augmente ma connaissance de toi. Donne-moi un cœur obéissant.
et docile pour faire tout ce que tu me mets à cœur. Seigneur, révèle-toi à moi davantage. Je veux te connaître mieux que je ne te connais maintenant. Mieux, Seigneur. Mieux, Seigneur. Mieux, Seigneur. Oh. Oh, Saint-Esprit, merci. Oh, Saint-Esprit, merci.